di Wagegaït, on est pas mal sur les intérieurs, notamment avec Thomas Lamoury. Thomas Lamoury, il a tout remporté depuis ce matin, le pilote du club de Draguignan, qui a pris la tête des opérations. À la deuxième place, on est dans le coup aussi sous les couleurs de Sainte Maxime. Je ne vois quasiment que des maillots de Sainte Maxime pour les 2, 3, 4 et 5e positions. Toujours et encore Lamoury, Thomas Lamoury, le pilote de Draguignan qui s'envole vers une victoire ici à Sainte Maxime dans cette catégorie des pré-licenciés novices. Alors qu'à la deuxième place, on retrouve le numéro 25 de Marley Eskenazi, le pilote de Sainte Maxime. La 3e position pour le numéro 51. Le numéro 51, c'est Tom Ruffin. Tom Ruffin, le pilote de Sainte-Maxime, que l'on retrouve actuellement à la 3e place pour la 3e marche du podium donc. Et la 4e position, toujours et encore pour le club de Sainte-Maxime, avec le numéro 31 de Maïlésie, quoi. Malheureusement, on a glissé. Oh là là, on a glissé dans la dernière ligne droite pour un des concurrents. C'est Tom Ruffin, qui va se retrouver novice. C'est bien parti pour le numéro 61. Le 61, c'est Matteo Simogalis, le pilote de Cannes-sur-Mer qui est actuellement à la tête déjà, la seconde position, pardon, puisque c'est Draguignan. C'est bel et bien le club de Draguignan que l'on retrouve en tête certainement avec Corentin Claude. Je vais vous confirmer ça dans quelques instants, dès que j'aurai bien distingué le numéro de plaque. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les 4 premières positions, il y a 3 pilotes du club de Draguignan. Et bien, c'est le numéro 93, c'est bien ça, Corentin Claude. Corentin Claude, le Dracénois, qui va monter sur la plus haute marche du podium. À la 2e place, Matteo Simogalis pour le club de Cannes-sur-Mer. Et pour la 3e position, eh bien, il s'agira là du numéro 85 de Lorenzo Tullio pour le club de Draguignan. Peut-être un retour dans les derniers mètres du numéro 01, le 01 de Alexis Lagnier de Pugéville, qui conservera finalement sa 4e position. Et la victoire pour le club de Draguignan avec Corentin Claude. Attention au départ final des poussins. Le 14 et le 80, le 14 et le 80 ont été impressionnants depuis ce matin. Le 14 c'est Jules Geoffrey. Jules Geoffrey, le gars de Cannes-sur-Mer qui a pris la tête des opérations. Mais attention, puisque le cas de Pugéville est dans sa roue. Pugéville est à la 2e position avec Anthony Poré. Alors qu'à la 3e place, on est dans le coup aussi avec Cannes-sur-Mer. Et Raphaël Jambi, les 2 pilotes de Cannes-sur-Mer aux 1re et 3e position. Alors que Pugéville est toujours encore à la 2e place avec Anthony Poré. Pas de changement pour la position de leader pour l'instant. Et Pugéville qui revient en tête. Le cas de Pugéville qui devrait la porter avec Anthony Poré. Mais non, ça change. On est super bien revenu. Et ce sera finalement bien Jules Geoffrey de Cannes-sur-Mer qui remporte la victoire ici sur la piste finale des 2 Sainte-Maxime. Riders di Wagegaït, on est parti pour cette finale de la catégorie des pupilles novices. Le 40 et le 75 sont dans le coup, mais attention puisqu'il y a Brian Beau également, le pilote de Pugéville qui a été impressionné depuis ce matin. Pour l'instant, c'est un Dracénois, certainement Raphaël Foresta, qui a pris la tête des opérations. Il y a le retour sur les extérieurs de Pugéville avec Brian Beau, actuellement à la 2e position. Draguignan résiste, Draguignan toujours et encore à la tête des opérations, avec le 98, Raphaël Foresta de Draguignan qui va l'emporter normalement. Et attention, le retour également de la Colle-sur-Loup, avec Dorian Prinzivali, le pilote de la Colle-sur-Loup, qui revient à la 2e position. Et peut-être même pour la position leader, non, ça ne sera pas suffisant. La victoire c'est bel et bien pour Raphaël Foresta de Draguignan. 2e position pour Prinzivali de la Colle. Et la 3e position, le Sainte-Maxime, avec 6... Il connaît les moindres coins de
de ce circuit, c'est son club ici. Sainte-Maxime, le garçon de Sainte-Maxime, Mathis Benslimi-Arma, a pris la tête des opérations. Mais attention à Hugo Marini. Hugo Marini habitué à des retours fracassants dans ses finales. Hugo Marini, le pilote de VTT Cannes, qui n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'à la troisième position, il y a également Kélian Spinelli, le garçon de Cannes-sur-Mer, peut-être pour prendre la troisième position. Sainte-Maxime ou Cannes-sur-Mer, Sainte-Maxime ou Cannes, peut-être le retour dans les derniers mètres d'Hugo Marini. Hugo Marini, peut-être pour la victoire. Ça va se jouer dans les derniers mètres de course. Et non, Mathis. Présentation maintenant de la finale de la catégorie des Benjamins. Pour le club de Pugéville, il a tout remporté depuis ce matin, Monsieur Johan Garcin. Pour le club de Cannes-sur-Mer, il est à surveiller aussi, Johan Kayser. Pour le club de Hier, Nance Huertas. Pour le club de Pugéville, il y a Jérémy Rey. Pour Pugéville encore, Raphaël Catenacci. Pour le club de Draguignan, Raphaël Plangenet. Pour le club de Draguignan encore, Max Bonmarchand. Et enfin, pour le club de Pugéville, Florent Ponce. Attention au départ final de la catégorie des Benjamins. Il avait sa victoire. Le numéro 75, Johan Garcin. Il est sorti comme une véritable fusée de la grille du départ. Et c'est lui le pilote de Pugéville qui a pris la tête des opérations actuellement. Et dans sa roue, il y a un autre concurrent de Pugéville. Peut-être que c'est Jérémy Rey, j'ai pas encore eu le temps de distinguer le numéro de plaque. C'est Florent Ponce, le gars de Pugéville. Il était mal placé sur la grille de départ. Et pour autant, il prend la seconde place actuellement. Alors qu'à la troisième position, on retrouve le club de Hier avec Nance Huertas. Les supporters de Pugéville. Deux pilotes pour les deux premières positions. Et peut-être un retour du club de Hier avec Nance Huertas dans les derniers mètres. Oh oui, c'est pour le club de Sainte-Maxime, il y a Hayley McLeod. Pour le club de Draguignan, Mélissa Jouan. Pour le club de Pugéville, Alexia Tarrega. Pour le club de Lagarde, Manon Mantello. Pour Draguignan, Mélanie Jouan. Pour Sainte-Maxime, Adriana Jourdain. Pour le club de Draguignan, Stacy Rebuccini. Et enfin, pour le club de Draguignan, Marie-Cécile Salomon. Attention au départ, la finale des filles minimes et plus. Attention au numéro 22, mais ce n'est pas elle, c'est la pilote de Draguignan, Mélissa Jouan. Mélissa Jouan, la Brasselloise, qui a pris actuellement la tête des opérations. Dans sa roue, ça relance fort avec Sainte-Maxime. Et Hayley McLeod pour la deuxième position. Alors que Manon Mantello va peut-être monter sur la troisième marche du podium. Mais attention, puisque derrière Adriana Jourdain, la demoiselle de Sainte-Maxime, va devoir produire un effort pour revenir. Peut-être à la troisième position. Mélissa Jouan, la pilote de Draguignan, est bien destinée à l'emporter ici à Sainte-Maxime. Mais attention, peut-être pour McLeod, Hayley McLeod, la pilote de Sainte-Maxime, qui est revenue dans les derniers mètres pour l'emporter. Bon, le retour sera fabuleux. Sainte-Maxime et Hier se sont détachés à la sortie de cette grille de départ. Sainte-Maxime certainement à la tête des opérations avec Tony Garavelle, bien sûr. Tony Garavelle, il a été impressionnant depuis ce matin. Regardez-le, il a déjà 5, même 10 longueurs d'avance sur le reste des concurrents. Alors qu'à la deuxième place, Alban Beauvois, lui, devrait prendre la deuxième marche du podium. Le pilote du club de Hier. Alors qu'à la troisième position, on retrouve le concurrent du club, et bien, de Cannes-sur-Mer, Julien Dumoulin peut-être pour la troisième marche du podium. Ce qui est certain, c'est que celui qui s'envole vers une magnifique victoire ici sur cette terre, eh bien c'est Tony Garavelle de Sainte-Maxime. Des minimes.
envoyer les deux, non? On va attendre le poussin. Oh, c'est ça. Oh, c'est serré dans cette première ligne droite pour l'instant. Pour l'instant, c'est Louis Basso, le pilote de cette Maxime, qui sort en tête de ce premier virage, alors que derrière, on relance à bloc pour louer Léo Garoyan, le pilote du club de Draguignan. Alors qu'à la troisième place, on a envoyé le jump là aussi sous les couleurs de Pugéville avec Romain Catenacci. Toujours et encore, et bien Louis Basso, le pilote du club de Sainte-Maxime, qui devrait l'emporter sur ses terres pour le team GB Bike, qui bien sûr, la deuxième position pour Léo Garoyan de Draguignan, et la troisième place pour Catenacci Romain de Pugéville, alors qu'Axel Domblon prendra la quatrième place pour le club de la Gagne. Attention au départ, finale de la catégorie des cadets. Ouais, il y avait 6 ou 8 points. Et avec le premier, il y en a beaucoup, non? Ouais, 16. Alors il ne reviendra jamais, dit. Oh, il peut, hein, s'il tombe. Oh, il y a du beau monde, il y a du très beau monde dans cette finale. Ça monte très fort à l'entrée de son premier virage, notamment avec Louis Baudrero, le pilote du team GB Bike qui fait la différence et qui prend déjà quelques longueurs d'avance sur le reste des concurrents. Mais attention, puisque derrière ça relance fort, notamment avec Théo Bekele, le pilote de Draguignan, alors qu'à la troisième place, troisième position pour Laurent Monti, le pilote de la Garde, qui va peut-être prendre la troisième place, alors qu'à la tête des opérations, c'est toujours encore Baudrero, Bekele ou Baudrero ou Bekele. Oh, c'est serré. Ça va jouer à la photo finish tellement. 17-29 ans. Ça 30 ans, Chauvier, le seul pilote de la catégorie élite dans cette finale qui fait la différence et qui prend la tête des opérations. Mais attention, au retour à une vitesse supersonique à la deuxième position de Maxime Fache, le pilote de Sainte-Maxime, qui veut lui prendre la première place dans cette finale des 17-29 ans. Peut-être par l'intérieur, voilà qui est fait. Maxime Fache au Chauvier pour la tête des opérations. Et ce sera Maxime Fache qui va l'emporter, deuxième position pour Chauvier. Et la très belle troisième position du club de Pugéville. Attention, départ final des 30-39 ans. Ouais, c'est chaud là, c'est très serré entre hier et Draguignan pour la tête des opérations et tout de fluo vêtu. C'est bien sûr Olivier Alera, le garçon de hier, qui a fait la différence et qui pour l'instant a pris la tête des opérations. Alors que la deuxième place sous les couleurs du club de Draguignan, on retrouve Sébastien Mauval. À moins qu'il s'agisse de Florian Galvagnon, non, Florian il est absent dans cette finale. C'est bel et bien Sébastien Mauval, le pilote du club de Draguignan, qui devrait prendre la seconde position. Alors que devant, eh bien pour la position de leader, on va bien compter sur monsieur Olivier Alera pour l'emporter. Et la troisième position pour le numéro 40, Julien Temelin du club de hier. Attention au départ, ce sont les cruisers minimes cadets. C'est un fluo, il est où? Oh, c'était serré là sur l'intérieur de la piste. Le numéro 38 est dans le coup, mais ce n'est pas lui qui sort en tête, puisque c'est bien et bien Louis Baudrero, le Dracénois sous les couleurs du team GB Bike, qui a pris la pole position actuellement. Derrière, et bien ça jump pas mal, notamment avec Chauvier, Florian, le pilote de Sainte-Maxime, qui est à la deuxième position, alors qu'à la troisième place, Catenacci, Romain Miesso de Pugéville va devoir produire un effort pour conserver cette troisième place, puisque Bekele revient. Le retour de Bekele à la troisième position. Finale des cruisers junior KT2. En général, je regarde ce qu'on va voir. Merci. Eh ben oui,
Arnoré, le pilote de Pugéville n'est pas trop mal sorti, mais c'est sans compter. Et bien sûr, le bon passage technique de Maxime Fache, le pilote de SAC Maxime, qui est à la tête des opérations sous les couleurs d'Istribike. Voilà, ça envoie du beau jump. Et le one-end à la deuxième position de Jérémy Vincent, le pilote du club de SAC Maxime, à la seconde position. Voilà, ça fait du beau jump, ça fait plaisir à voir sur cette piste de SAC Maxime. Maxime Fache qui va l'emporter, la deuxième position pour Jérémy Vincent et la troisième place d'Arnoré de Pugéville. Attention au départ, finale des cruisers KT3 et vétérans. Je me suis un peu donné en première ronde. C'est Olivier Alera, l'homme en jaune fluo qui a pris la tête des opérations actuellement et qui devrait s'envoler sans problème vers une victoire ici à Sainte-Maxime. À la deuxième position, on retrouve le club de Cagnes-sur-Mer avec Jimmy Kayser. Jimmy Kayser à la deuxième position, alors qu'à la troisième place, et bien sous les couleurs du club de Sainte-Maxime, on retrouve Rémi Moreau. Pas de changement pour la position de leader. Toujours encore en tête des opérations, Olivier Alera, le pilote du club de hier qui va l'emporter. Deuxième position pour Cagnes-sur-Mer avec Jimmy Kayser. Et troisième place pour le club de Sainte-Maxime avec Rémi Force. C'est la dernière finale, c'est la dernière fois que je vous demande de faire du bruit. Je compte donc sur vous pour vous donner à fond pour ces trois demoiselles. Pour le club de Sainte-Maxime, Adriana Jourdain. Pour le club de Pugéville, Virginie Winbettinger. Et enfin, pour le club de hier, Angélique Barjou. Attention au départ. Cruiser dame. Riders ready, Roger Gate. On est parti, le public, je ne vous entends pas encourager ces demoiselles sur la piste de Sainte-Maxime. C'est Virginie du club de Pugéville qui pour l'instant a pris l'avantage, mais attention, retour par l'intérieur. Et bien d'Adriana Jourdain, la pilote du team GB Bike, qui a pris la bonne position. Allez Adriana, à fond pour l'emporter ici sur cette aire du club de Sainte-Maxime, parce que Virginie Winbettinger, la pilote de Pugéville, n'a pas dit son dernier mot et veut récupérer la victoire ici à Sainte-Maxime, alors qu'à la troisième place ce sera pour Angélique Barjou. Alors Jourdain ou Winbettinger, Adriana ou Virginie pour la victoire. Eh bien ce sera bel et bien pour Adriana Jourdain de Sainte-Maxime et deuxième place de Pugéville avec Virginie Winbettinger.